Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Père? Personne n'est comme toi. Tu es unique à ton genre. Et tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Et le péché nous a éloignés de toi. Et tu as été donné ta vie pour que nous puissions nous approcher de toi. Ô Seigneur Jésus, qui est comme toi? Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, mon Dieu, je n'ai que toi, oh, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, mon roi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, mon Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père, je n'ai que toi, je n'ai personne à part toi. Nous n'avons personne à part toi, Seigneur, il n'y a que toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Libère l'Afrique. Libère la Côte d'Ivoire. J'attends des fois les gens disent que oui, il faut se battre pour arracher la liberté. Mais arracher la liberté à qui? Qui a le droit de confisquer ta liberté? Qui a ce droit? Personne n'a ce droit. Sauf Dieu seul qui a le droit de confesser, de prendre ta liberté. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui seul qui t'a créé. Il ne s'est pas associé avec quelqu'un pour te créer. C'est lui seul qui a le dernier mot sur ta liberté. Aujourd'hui, j'attends des Africains qui disent oui, on doit se battre pour arracher la liberté dans la main des colons. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que les colons puissent prendre notre liberté? On a fait quoi pour que les colons puissent prendre notre liberté? Le colon lui-même, est-ce qu'il s'est créé? C'est Dieu qui l'a créé. C'est le tout-puissant Jésus seul qui a la liberté de l'être humain dans sa main. Si Dieu dit ta liberté, ça s'arrête là aujourd'hui, ça s'arrête. Il n'y a rien à discuter. Parce que ta liberté, c'est ta vie. Si le Seigneur dit aujourd'hui, je te prends sur ma terre que j'ai créée, je te prends aujourd'hui, c'est fini, Dieu te prend. Et ta liberté s'arrête. Donc c'est le Seigneur seul qui a la liberté de l'être humain qui est sur la terre. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois n'importe quelle couleur. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a ta liberté dans ta main. Aujourd'hui, en Afrique, nos différents pays se sont mis eux-mêmes dans une prison. Ils se sont mis eux-mêmes dans une prison. Les actes qu'ils ont posés a fait que le colon, qui est le blanc, a pris leur liberté en otage. Maintenant, il faut aller faire recours à qui pour que cette liberté te soit redonnée? Mais il faut aller faire recours à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a le dernier mot sur l'être humain.
Parce que celui qui t'a pris en otage là, c'est Dieu qui le mettait. Celui qui t'a pris en otage là, c'est Dieu qui l'a créé. Lui-même, il n'a pas de liberté. Sa liberté se trouve dans la main de Dieu. Parce que le jour où Dieu dit c'est fini pour lui là, il n'aura plus de liberté sur la terre. Parce que même Satan, quand on dit Satan là, c'est Dieu qui occasionne pour que Satan te tue. C'est Dieu qui occasionne pour que Satan te prend en otage. C'est Dieu qui occasionne pour que Satan t'envoie. Toutes ces œuvres qu'il nous envoie chaque jour, c'est Dieu qui occasionne. Pourquoi le Seigneur occasionne? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais tout simplement, c'est nos actes que nous posons qui fait que Satan a le droit sur nos différentes vies sur la terre. Et il faudra qu'on change cela. Il faudra qu'on revienne à notre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui a donné sa vie à la mort pour que nous puissions vivre dans la liberté. Celui-là même qu'on rejette chaque jour. Celui-là même qu'on piétine chaque jour. Celui-là même qu'on ne cherche pas et on cherche des miracles. Qui est le Dieu Tout-Puissant. La Côte d'Ivoire est prise en otage aujourd'hui. Et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique est prise en otage. Et pourquoi la Côte d'Ivoire est prise en otage? Parce que c'est les vrais enfants de la Côte d'Ivoire même qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est les vrais enfants de la Côte d'Ivoire même qui ont vendu la Côte d'Ivoire à Satan. De la façon que Dieu nous a créés, de la façon que Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu était en accord avec Adam. Dieu parlait avec Adam. Dieu a donné une puissance à Adam. Que Dieu, cette puissance fait que Satan avait peur d'Adam. Satan ne pouvait pas approcher Adam. Satan était devant Satan, devant Adam, Satan n'était rien. Satan avait peur d'Adam. Parce qu'après Dieu, c'est Adam. C'était Adam qui venait. Dieu avait donné une autorité à Adam. Dieu avait donné un pouvoir à Adam qui faisait que Satan avait peur d'Adam. Il fallait que la femme vienne à côté d'Adam pour que le péché puisse rentrer sur Adam. Et quand ce péché est rentré sur Adam, Dieu s'est fâché, oui, mais il est revenu sur ses parts. Il a dit, ce sont mes enfants, je les ai créés, je ne peux pas les abandonner. Parce que le but de Satan, il veut que j'abandonne mes enfants, mais je ne peux pas, je ne peux pas faire plaisir à Satan. Je vais lui montrer que l'amour que j'ai pour mes enfants là, personne ne peut m'enlever ça. Et Dieu s'est sacrifié. Dieu est venu sur la terre, il est passé par une femme qui s'appelle Marie. Il est rentré dans le ventre de Marie, il est venu sur la terre en tant qu'un être humain qui s'appelle Jésus. Et Dieu nous a libérés de tout péché. Il fallait qu'il meure pour que nos péchés soient pardonnés de lui, Dieu. Il fallait qu'il meure pour que nos péchés se fassent. Et il est mort. Et quand il est mort, pourquoi est-ce que le Seigneur a été ressuscité le 3e jour? Parce que Dieu avait l'amour pour nous. C'est l'amour qui a fait que Dieu a été ressuscité le 3e jour. Ce n'est pas autre chose. C'est l'amour qu'il avait pour nous. Était tellement grand. Cet amour était tellement grand que cet amour l'a ressuscité le 3e jour. Et Satan a regretté pourquoi il a possédé des êtres humains que Dieu même a créés pour amener Dieu à la mort. Satan a regretté ça. Il a regretté ça parce que non seulement il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont l'autorité sur Satan. Et de deux, Dieu a tout pouvoir. Et quand Satan veut faire quelque chose à un enfant que Dieu a créé, il est obligé maintenant de demander la permission à Dieu. Et quand Satan demande la permission à Dieu et que Dieu accorde cette permission à Satan,
c'est parce que Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Et quand Dieu ne peut plus rien faire avec toi, il donne l'ordre à Satan de continuer son œuvre qu'il a commencé sur toi. Et c'est ça qui fait des fois que les êtres humains, Satan tue les êtres humains. Satan amène des maladies à des êtres humains. Des êtres humains souffrent aujourd'hui. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ils ont confisqué notre liberté. On doit se battre pour prendre notre liberté. Ta liberté là, elle se trouve chez Dieu. Ta liberté là, elle se trouve chez ton Créateur. Ta liberté là, l'Afrique, Côte d'Ivoire, elle se trouve chez Dieu. Ta liberté là, elle se trouve chez ton Créateur. Ta liberté là, elle se trouve chez Jésus, le Tout-Puissant Dieu, le Saint-Esprit. C'est là-bas que se trouve sa liberté. Le jour que tu vas reconnaître que c'est Dieu seul qui a ta liberté dans sa main, même ceux qui t'ont pris en otage, qui sont les œuvres de Satan, les agents de Satan, qui t'ont pris en otage là, le jour que tu vas comprendre que les libertés aussi, les vies dépendent de Dieu, ce jour-là que tu vas chercher ton Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi, celui-là même qui n'a pas réfléchi, qui a pris l'humiliation pour toi, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses avoir un honneur sur la terre. Le jour que tu vas reconnaître qu'il est ton Dieu, ce jour-là tu auras ta liberté, Côte d'Ivoire. Ce jour-là, tu auras ta liberté, Afrique. Ce jour-là, tu auras ta liberté, ta vraie liberté. Et la richesse que le Seigneur, le Tout-Puissant, a versée sur ta terre, là, tu vas vivre de cette richesse. Et le colon que tu dis qui t'a pris en otage, là, le colon que tu respectes plus que Dieu, là, le colon qui est ton Dieu, là, ce jour-là, il va devenir une merde pour toi parce que tu vas l'écraser. Parce que c'est toi qui fais que le colon il vit. Ta richesse que Dieu t'a donnée là, c'est ça qui fait que le colon il vit. Le jour que tu vas comprendre tes droits d'un enfant de Dieu, ce jour-là, tu chercheras ton Dieu, tu chercheras ton Père, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui t'a créé à partir de la terre. Car le Seigneur te dit, poussière tu es né, poussière tu retourneras. C'est lui qui t'a créé à partir de la terre. Et il a soufflé, il a mis son souffle dans tes narines. Et la vie est rentrée dans ton corps. Et il t'a donné son esprit. Et son esprit fait que tu vis sur la terre. C'est ce jour-là, quand tu vas le chercher, Dieu sera là. Car sa main est tendue vers toi. Cette main-là, il faut l'attraper pour que tu trouves ta liberté, Côte d'Ivoire. Cette main-là, il faut l'attraper pour que tu trouves ta liberté, toute Afrique. Cette main-là, il faut l'attraper pour que tu trouves ta liberté au continent africain. Car ta liberté a été confisquée chez Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à ton Créateur. Tu obéis plutôt à celui qui t'a amené, à celui qui t'a donné tous les péchés, à celui qui est ton ennemi, à celui qui voulait que tu sois comme un animal sur la terre, qui est Satan. L'Afrique doit revenir à Dieu. La Côte d'Ivoire, tu dois revenir à Dieu. Car ton seul sauveur, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. L'Afrique, ton seul sauveur s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Jetez vos médicaments. Jetez vos médicaments. L'Afrique doit se dépouiller. Dépouillez-vous de vos médicaments. Dépouillez-vous de votre ignorance. Dépouillez-vous de vos médicaments. Cherchez le vrai Dieu. Le Père, celui-là qui vous a créé. Dépouillez-vous
de vos... Tout ce qui est médicament là, dépouillez-vous de ça. Des fois, j'attends mes enceintes, mais ceci, mais cela. Mais tes enceintes là, c'était des êtres humains. Qui les a créés? Ils se sont créés eux-mêmes. C'est Dieu qui les a créés. Car le Seigneur dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Vous périssez. Réveillez-vous. 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 Le médicament que tu fais là, tu donnes droit à Satan de prendre ta vie en otage. Tu donnes le droit à Satan de t'amener au cimetière quand il veut. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de vos médicaments. Dépouillez-vous de vos marabouts. Dépouillez-vous pour que l'Afrique puisse aller mieux. Pour que l'Afrique puisse retrouver sa liberté. Dépouillez-vous, Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller mieux. Pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa liberté, sa vraie liberté. Car la vraie liberté, on l'a en Christ. La vraie liberté, là, elle se trouve en Christ. Aujourd'hui, vous êtes étonnés que la Côte d'Ivoire va mal. Vous êtes étonnés. C'est normal que la Côte d'Ivoire va mal. Si vous avez tourné le dos à votre Créateur. Celui-là même qui t'a créé, là, si tu l'as tourné le dos, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est comme si tu es un enfant et puis tu tournes le dos à ton père et à ta mère. Alors que tu n'es pas encore prêt pour être responsable de toi-même ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais tu vas devenir brigand dans la société. Tu vas voler, tu vas faire n'importe quoi. C'est la même chose que l'Afrique fait. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un système satanique. Et ce système satanique-là, c'est vous-même les enfants de la Côte d'Ivoire qui avez créé ça. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre pays au diable. Vous avez vendu votre pays au diable. Vous avez vendu vos différentes vies au diable. Revenez à votre Créateur. Et votre vie sera libérée. Et votre pays sera libéré aussi. Revenez à Jésus pour que la Côte d'Ivoire soit libérée et pour que vos différentes vies soient libérées. Ok? Voilà le message que je vais à vous donner. J'espère que vous allez écouter ce message et que vous allez appliquer ce message sur la Côte d'Ivoire et dans vos différentes vies. Cherchez le vrai Dieu, celui-là même qui est notre Créateur. Celui-là même que les Satan possèdent de certaines personnes et qui rencontrent n'importe quoi sur lui pour que vous puissiez vous détourner de lui. Parce que ça, c'est le travail de Satan. Hein. Satan, s'il ne veut pas que tu cherches ton Créateur pour que ta vie s'arrange, pour que ton pays s'arrange là, il a toujours des agents sur les réseaux sociaux, il a toujours des agents dans le pays qui vont te dire non, ça c'est pas notre Dieu, c'est un Dieu des Blancs. Il n'y a pas de Dieu des Blancs, il n'y a pas de Dieu des Noirs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant Jésus. Car le Seigneur même te dit, le commencement, je créai le ciel et la terre. Ok? Voilà. Donc le blanc là même, il dépend de Dieu. Ok? Mais le blanc a choisi son camp il y a longtemps. Dieu, quand il choisit ton camp, Dieu ne force personne. Dieu n'est pas un Dieu qui force. Ok? Dieu n'est pas un Dieu qui force. Dieu te dit, c'est pas parce que je t'ai créé que je vais prendre ta vie en otage. Dieu ne prend pas ta vie en otage. C'est Satan qui prend ta vie en otage. Compte tenu des actes que tu poses
Et Dieu aussi, il te laisse pour que Satan prenne ta vie en otage parce que c'est toi qui as posé des actes et c'est en fonction de ces actes-là que Satan prend ta vie en otage. C'est simple. OK? Donc, Dieu ne prend personne en otage. OK? Dieu nous a créés. Dieu nous a donné toute liberté sur la terre. Dieu nous a donné toute liberté sur la terre. Pourquoi les démons ne sont pas parmi nous? Pourquoi on ne voit pas les démons? Pourquoi on ne vit pas avec les démons? Pourquoi les démons sont obligés de se cacher dans le corps humain, dans le corps des gens, dans le corps des êtres humains ou dans les murs? Pourquoi les démons font ça? Ils font ça tout simplement parce que Dieu ne les a pas donné l'autorisation de vivre sur la terre. Ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre. C'est pour ça qu'ils viennent toujours comme des voleurs. Ils se cachent toujours parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre. OK? Donc c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui donne tout. OK? C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui donne tout. Donc arrêtez. Arrêtez. Parce que le blanc, et c'est là où je vais m'arrêter, l'homme blanc a choisi. Et chez Dieu, quand tu fais un choix, il ne te dérange plus. Hein. OK? Quand Dieu, tu fais un choix là, il ne te dérange pas. Jusqu'à ce que tu comprennes que ton choix est bon ou que tu comprennes que ton choix est bon. Mais les conséquences qui sera dans ce choix que tu as fait là, il faudra les assumer. Parce que quand le mal va se présenter devant toi, il ne faudra pas crier « Oh Seigneur, aide-moi ». Non. Quand c'est comme ça, Dieu ne t'écoute plus. Parce que tu as fait ton choix. La peau blanche, ce n'est pas tous les blancs, hein, mais la majorité des blancs, ils ont fait leur choix de suivre Satan. OK? Le blanc, quand tu vois le blanc, il pose des actes qui ne sont pas bien. Ils vont en Afrique, ils prennent l'Afrique en otage, ils prennent des pays en otage. Ils poussent des agents qui sont sur les pays africains pour tuer les peuples là. C'est parce qu'ils ont choisi les camps. Ils ont choisi le mal. Donc le mal habite à eux. Le mal là, ça habite à eux. OK? Mais ce mal-là, vous croyez vraiment qu'ils sont heureux avec ça? Vous croyez qu'ils sont heureux avec ça? Non, ils ne sont pas heureux avec ça. Et quand ils meurent là, ils vont où? Mais ils vont en enfer. Satan, lui, son but, c'est remplir l'enfer. OK? Donc, quand ils vont en enfer, Satan, lui, il est content. Donc, il ne faut pas regarder l'homme blanc pour faire ta vie. Il ne faut pas dire que oui, l'homme blanc, lui, il fait ce qu'il arrange. Il ne faut pas le suivre. C'est eux qui ont écrit la Bible, oui. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont changé dans la Bible, oui. Mais toi, tu n'as pas besoin de la Bible pour connaître ton Créateur. Adam n'avait pas besoin de la Bible pour connaître que c'est Dieu qui l'a créé. Adam, là, il n'avait pas la Bible. Adam ne connaissait pas la Bible. Adam n'avait pas la Bible. Adam ne lisait pas la Bible. Mais il savait que son Créateur, là, c'était Dieu. Quand vous êtes perdu dans vos différentes vies et que vous vous accrochez à des trucs inutiles, le Seigneur vous dit de revenir au point de départ. De revenir au point de départ pour que vos différentes vies soient sauvées et pour que vos différents pays soient sauvés. Voilà ce que Dieu vous dit. Je vais vous laisser et on est à la prochaine. Quand Dieu va m'inspirer, je vais venir encore vers vous. C'est 3 jours de jeûne qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu va me dire et que je vais vous dire. Que le Seigneur vous touche pour que vous puissiez comprendre ce message-là. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus que j'ai envoyé ce message. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce message et qui vont appliquer ce message. Cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu dans vos différentes vies. Tout ce qui arrive à l'être humain sur la terre, c'est parce que toi-même tu as occasionné ça. Tout ce qui nous arrive là, c'est parce qu'on a occasionné ça. C'est parce qu'à un moment de notre vie, on a tourné le dos à notre Créateur. Quand Adam était en accord avec Dieu là,
Quand Adam était propre devant Dieu, là, Adam avait tout le pouvoir. Jusqu'à même Satan avait peur d'Adam. Tous les animaux aujourd'hui, là, c'est Adam qui a donné ces noms-là à ces animaux, ce n'est pas Dieu. Dieu a créé l'animal, mais le nom que l'animal porte là, ça vient d'Adam. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Dieu a tellement aimé Adam. Dieu a tellement mis toute sa confiance à Adam. Ça a fait que Dieu donnait des pouvoirs à Adam sans même réfléchir. Et si Adam n'avait pas pris le péché, aujourd'hui on était bien. Satan même n'allait pas exister. Ok? Donc revenez à vos départs. C'est comme un enfant qui quitte la maison de ses parents. Et il est encore très jeune. Il ne connaît rien de ce qui se passe dans la société. Il va s'aventurer. Il devient brigand. Il devient voleur. Il est tout sale. Il sent. Il devient voyou. Celui qui l'aime là, qui va le rencontrer là, quand il va lui raconter son histoire, celui-là va lui dire, mon fils ou ma fille, retourne chez tes parents. Va demander pardon à tes parents. Tu vas rentrer à la maison. Parce que la vie que tu as dehors là, tu n'es pas encore prêt même pour sortir dehors. Donc va chez tes parents. Tu vas faire la paix avec tes parents pour que tu puisses retrouver une vie normale. Mais celui qui ne l'aime pas là, celui qui veut que cet enfant soit détruit là, il va lui dire, ah, c'est bien. C'est bien que tu as quitté ses parents. Mais cet enfant-là, à la fin, il va devenir quoi? Il va faire prison sur prison. Un matin, ils vont retrouver son corps dans un caniveau. Donc, revenez à votre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour que l'Afrique soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que vous aussi, vos vies soient libérées. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Que le Seigneur vous touche pour que vous puissiez comprendre ce message. On bénit le nom de Dieu, car il est le Créateur des créateurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, on doit bénir son nom chaque jour. Je bénis ton nom, Père. Mon âme bénit ton nom. Mon âme bénit le ciel. Merci, Papa, pour ce message. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.